Quand on cause réchauffement climatique, il y a une notion qui s'invite de plus en plus dans le débat public, c'est celle d'anthropocène. Popularisée par le météorologue Paul Crutzen en 2002, la notion met vite tout le monde d'accord, composée du grec anthropos qui signifie humain et du suffixe sen, kainos en grec, qui signifie ère ou période en géologie. La notion désigne une nouvelle ère où la puissance humaine a débordé celle de la nature. Crutzen identifie la machine à vapeur comme l'invention technique qui marque chronologiquement le début de l'anthropocène. Le problème, c'est que si le concept a le mérite de pointer du doigt le caractère humain, donc non naturel, du réchauffement climatique, il a aussi ses limites. Chez ceux qui l'emploient, on peut distinguer deux grandes approches. Une approche qui consiste à tracer un trait direct entre la maîtrise du feu et l'utilisation de combustibles fossiles. Une autre approche qui désigne toute l'espèce humaine comme responsable. Dans un cas, on réduit toute l'histoire de l'humanité à une découverte technique originelle, remplacer maîtrise du feu par Dieu, et vous verrez que c'est la même chose. L'humanité fait face à un destin qui trouve son explication dans les origines. Dans l'autre cas, on incrimine l'espèce, donc une catégorie biologique qui écrase ce que l'histoire peut amener de spécifique. Ici aussi, tout est écrit depuis le début. Si c'est le destin qui explique l'histoire des hommes, il n'y a plus de place ni pour la lutte, ni pour la liberté. On voit donc de manière ironique qu'en pointant du doigt le caractère artificiel du réchauffement climatique, le concept d'anthropocène fait entrer cet événement dans l'histoire. Ce n'est plus la nature qui peut expliquer ce phénomène. Mais aussitôt cette dénaturalisation opérée, on retombe sur nos bons vieux travers, en adoptant une approche naturalisante, monocausale, transhistorique, bref, anti-scientifique. On notera ici que les climatologues deviennent malgré eux des historiens, et c'est sans doute ça qui explique les limites de leur approche. Des scientifiques formés aux sciences naturelles, climatologues, géologues, météorologues, se retrouvent à devoir penser de manière historique, donc sociale, un phénomène hybride sans précédent. Logique que ça casse pas trois pattes à un canard. Mise au point, wesh. Si Andreas Malm prend son temps pour critiquer la notion d'anthropocène, c'est qu'il considère qu'elle nous détourne des vrais responsables historiques. Non, l'humanité n'est pas responsable, c'est un sous-groupe qui a historiquement agi, consciemment ou non, pour développer l'économie et la production dans une certaine direction. Ce sous-groupe historiquement situé, c'est la bourgeoisie industrielle britannique du 19e siècle. C'est là que prend racine le réchauffement climatique, dans un contexte où l'Empire britannique se développe, et avec lui le capitalisme, en industrialisant la production et en colonisant la planète pour obtenir ressources et main-d'œuvre, et ainsi asseoir une domination dans l'ordre des puissances de ce monde. Si vous voulez approfondir la phase historique coloniale du capitalisme, go voir ma vidéo sur la notion d'impérialisme chez Lénine. Ce que nous invite à faire Malm, c'est penser historiquement le réchauffement climatique. Penser historiquement dans la bouche d'un marxiste, ça veut dire analyser la société en termes de groupes sociaux qui se foutent sur la gueule pour défendre leurs intérêts respectifs. Par exemple, les salariés dans le contexte actuel défendront leur intérêt à une augmentation de salaire pour moins subir l'inflation. Là où les patrons se battront pour geler les salaires en arguant que les salariés coûtent trop cher et qu'eux aussi subissent l'inflation. Dans les deux cas, on fait face à un groupe social qui cherche à préserver ses intérêts, donc son existence. Ce rapport conflictuel qui travaille continuellement la société, c'est la fameuse lutte des classes. Phénomène central qui agit en toute période. On ne choisit pas d'activer ou de désactiver ce conflit comme on appuie sur un bouton. C'est un phénomène que nous subissons collectivement.